Bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un format de vidéo qui est un petit peu différent, car aujourd'hui je vais vous parler d'une molécule qui s'appelle l'Ozempic, que vous avez peut-être entendu sous le nom de Wegovy ou de semaglutide. Donc ces différents noms en fait vont parler d'une même molécule qui est ce qu'on appelle un antidiabétique de type 2 ou une molécule incrétino-mimétique et qui a donc pour objectif de faire baisser la glycémie chez les personnes atteintes de diabète. Ces différents noms, en fait, ça va être des molécules qui sont très similaires et qui vont en fait dépendre de quel est le laboratoire qui les commercialise. Pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo? Parce que je pense qu'en fait, on va vers un problème de santé publique avec l'utilisation de ce genre de molécules et qu'on est au début en fait d'une nouvelle ère où on propose aux gens en fait de consommer des médicaments pour résoudre des problèmes de santé qu'ils pourraient corriger avec des méthodes beaucoup plus naturelles. En effet, en ce qui concerne les personnes atteintes de diabète de type 2, on sait que dans une très grande proportion des cas, la majorité souffre d'une surcharge pondérale qui est plus ou moins importante. Donc, il peut aller d'une simple surcharge, c'est-à-dire avec un IMC au-dessus de 25, à une obésité qui peut être plus ou moins sévère, donc avec un IMC au-dessus de 30. Donc, pourquoi je vous parle de cette molécule? Parce que, en fait, c'est aussi une molécule qui est aujourd'hui promue sur les réseaux sociaux par différents influenceurs pour ses propriétés satiétogènes et donc la capacité qu'elle procure à perdre du poids. Alors qu'à la base, le but de cette molécule était vraiment de permettre de réguler la glycémie pour des personnes atteintes de diabète. Donc là, j'ai fait le choix de vous présenter en fait plusieurs articles donc de la presse généraliste, par exemple de l'UFC Que Choisir, Les Échos, La Charente Libre et France Info. Vous voyez que les Échos ont également fait un article, donc là cette fois-ci vraiment sur l'Ozempic, pour alerter entre guillemets sur le fait que cette molécule était vantée par des influenceurs sur TikTok pour perdre du poids. Et vous avez deux autres articles de la presse généraliste que vous retrouvez donc dans la Charente Libre et France Info, où en fait on a le témoignage de deux personnes qui ont utilisé du coup les propriétés détournées de l'Ozempic pour perdre du poids. Dans l'article sur la Charente Libre, vous pouvez voir en fait que on voit le tout début de l'article et on voit qu'en fait la personne va souffrir très tardivement d'une paralysie de l'estomac, ce qui est pas donc sans conséquence. Pour vous expliquer en fait comment fonctionne l'Ozempic, je pense qu'il est important en fait de vous montrer comment fonctionne notre corps sur les processus de digestion et sur les différentes voies métaboliques qui vont être associées. Donc on est d'accord que ce schéma n'est pas du tout exhaustif. Là, je suis pas sur une vidéo de formation, je suis vraiment sur quelque chose à titre purement illustratif pour essayer de vous simplifier entre guillemets la compréhension. Donc lorsque vous mangez, donc que ce soit des aliments divers, des pâtes, de la viande, des fruits, des légumes, des choses comme ça, la digestion, elle va commencer au niveau de la bouche par un broyage mécanique et par une prédigestion enzymatique par des enzymes qu'on retrouve dans la salive, c'est ce qu'on appelle les amylases. Vous allez donc mâcher plus ou moins longtemps et ensuite ces aliments vont descendre au niveau de votre estomac qui va poursuivre les processus de digestion enzymatique par la sécrétion de différentes enzymes comme des peptidases, comme la pepsine, la chymotrypsine, des choses comme ça. Et puis au bout d'un moment, votre bol alimentaire, il ne peut pas rester éternellement dans l'estomac et il va descendre au niveau de votre intestin. Donc, il va descendre donc, tout de suite au niveau du duodénum et après, il va faire tout le circuit au niveau de l'intestin où certains aliments seront pris en charge par le microbiote. Donc ça, je vous invite à regarder par exemple ma vidéo sur les probiotiques où vous pouviez voir justement comment les microbiotes peuvent vous aider à mieux digérer et mieux assimiler certains nutriments. Et donc là, c'est pas le but de la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, au niveau de l'intestin, vous allez avoir la sécrétion de deux hormones qui s'appellent donc les hormones GLP-1 pour Glucagon-like Peptide 1 et GIP pour Glucose Dependent Insulinotropic Polypeptide. Ces deux hormones
sécrétées au niveau de l'intestin vont avoir une action donc de stimulation au niveau du pancréas, qui est notre glande, une autre glande, pardon, endocrine, très impliquée justement dans tout ce qui est régulation de la glycémie, puisque le pancréas va sécréter, lui, deux autres hormones, une hormone hypoglycémiante, l'insuline, et une hormone hyperglycémiante, le glucagon. Donc, lorsque vous mangez, vous comprenez que le pancréas a plutôt intérêt à sécréter de l'insuline, bah, du coup, pour faire baisser votre glycémie. Et ça, en fait, c'est par rapport au fait que, du coup, en fait, l'insuline, pour imager un petit peu le processus, elle va dire à vos cellules, en fait, de rentrer le sucre pour en faire de l'énergie ou pour en faire du stockage sous différentes formes. Le glucagon, lui, il a l'effet inverse. Normalement, il a un effet donc hyperglycémiant et du coup, il va être associé plus à des sensations de faim parce que du coup, si vous êtes par exemple en hypoglycémie, vous allez plutôt avoir une sécrétion de glucagon qui va essayer de remonter la glycémie, donc vous allez ressortir du sucre de certaines cellules pour pouvoir refaire de l'énergie, etc. Mais là, si on est dans le cas donc pendant un repas ou juste après un repas, vous n'avez pas intérêt à faire remonter la glycémie parce que de toute façon, vous avez amené largement ce qu'il fallait normalement dans votre bol alimentaire. Et là, il faut justement que votre glycémie se régule. Donc le corps va utiliser les différents nutriments bah, pour les digérer, pour faire de l'énergie. Et s'il y en a trop, ce qui est souvent le cas hein, pour tout le monde, même si on mange normalement, il va faire en fait ses réserves de stockage pour attendre jusqu'au prochain repas ou en prévision d'un effort physique plus ou moins important. Ces sécrétions, donc du coup, d'insuline après repas, parce qu'on va rester sur la voie physiologique, on va dire simple, a pour effet du coup, normalement, d'aller stimuler de manière négative l'estomac, donc c'est pour ça que j'ai mis une flèche violette, pour donner justement un effet de satiété, justement pour que nous, on arrête de manger et qu'on ne soit pas en train de consommer des aliments en excès. Et il va y avoir un effet notamment sur la vidange gastrique qui va être ralenti, pour que l'estomac se sente plein et que du coup, vous ne continuez pas de manger encore et encore parce que vous avez l'impression de ne pas être rassasié. Du coup, si votre estomac a cette sensation de satiété et donc de plénitude, vous allez avoir une baisse de votre prise alimentaire et vous allez probablement arrêter de manger. Donc ça, c'est au niveau de ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif, intestin, pancréas, estomac. Donc au niveau de la glycémie, comme je vous ai dit, l'insuline, elle, son but, c'est de la faire baisser. Donc votre sucre, enfin tous vos sucres, tout ce qui va faire monter la glycémie, en fait, il faut que votre organisme le prenne en charge. Donc là, j'ai un peu simplifié. J'ai pris en compte trois grands types d'organes pour montrer en fait comment bah, gérer un excès de nutriments de type sucré. Donc j'ai pris le foie, j'ai pris le muscle, j'ai pris le tissu adipeux, donc par exemple la graisse qu'on a autour du ventre et qu'on aimerait perdre si on veut avoir un summer body. Donc en fait, c'est pas très compliqué. Si vous voulez, votre organisme, l'excès de sucre, donc notamment de glucose, parce qu'en fait, quand on étudie les voies métaboliques, on sait que le corps va tout retransformer plus ou moins en glucose, parce que c'est plus facile pour lui après de le gérer et de gérer ces différentes formes de stockage. Ce glucose, après, il a deux grands types de stockage. Vous pouvez soit le stocker sous forme de grosses molécules de glucose assemblées les unes aux autres, c'est ce qu'on appelle du glycogène. Et donc, du coup, le processus de stockage, ça s'appelle la glycogénogénèse. Sauf que ce glycogène, il faut savoir que notre organisme, il n'a pas une capacité de stockage infinie. Grosso modo, on estime que c'est entre 1007 et 2000 à peu près en moyenne calories de glycogène qui peuvent être stockées par le foie et vos muscles vont pouvoir en stocker également une petite partie sous forme de glycogène. Parce que du coup, ben, vos muscles, voilà, ils ont besoin de manière assez perpétuelle de sucre, donc c'est normal qu'ils puissent être également une réserve de sucre. Mais même avec les muscles, on n'arrive pas à en stocker non plus des quantités infinies. Donc si vraiment vous mangez trop et que du coup vous avez constitué tous vos stocks de glycogène, l'autre alternative après c'est de stocker le sucre, donc le glucose, sous forme de gras. Donc ça s'appelle la lipogénèse. Ça va entre autres aboutir à la formation de molécules qu'on appelle les triglycérides ou les triacylglycérols,
qui vont être stockés donc au niveau du tissu adipeux, donc par exemple autour du ventre, dans les muscles, parce que c'est pareil, les muscles peuvent s'en servir en tant que réserve d'énergie, ou dans le foie. Si vous en consommez, pardon, si vous en stockez trop dans le foie, ça va conduire justement à la maladie du foie gras, donc ce qu'on appelle la stéatose hépatique, sur laquelle j'ai fait une vidéo dernièrement en montrant en fait comment le régime cétogène pouvait être une perspective d'amélioration de ce foie gras. Donc, une fois qu'on a présenté les voies générales, il faut maintenant qu'on regarde en fait pourquoi l'Ozempic, les influenceurs en ont fait la promotion, parce que donc je le rappelle, c'était censé être une molécule antidiabétique, et les influenceurs en ont fait la promotion comme molécule miracle de perte de poids. Donc en fait, pourquoi l'Ozempic va faire perdre du poids? C'est parce qu'en fait, il va stimuler en fait le pancréas au même titre que le GLP-1 et le GIP. Donc, comme je vous l'ai dit, ces deux molécules précédemment, ce sont deux hormones, d'accord? Les hormones, comment elles vont agir? Alors, selon qu'elles soient lipidiques ou protéiques, donc là, c'est des détails de biochimie, mais elles vont agir soit à l'extérieur de la cellule sur les récepteurs, soit elles vont agir carrément dans la cellule et vraisemblablement des fois au niveau du noyau. Enfin, pas vraisemblablement, pardon, c'est comme ça que ça se passe. L'Ozempic, en fait, il a la capacité d'avoir, si vous voulez, la même action que le GLP-1 et le GIP. Sauf que vous avez compris tout à l'heure que ces molécules, le GLP-1 et le GIP, c'était des molécules qu'on sécrétait, qu'on produisait après avoir mangé. Justement, l'intestin les produisait pour aller au pancréas, pour que le pancréas dise à l'estomac, tu es plein, donc arrête de manger. Donc l'Ozempic, en fait, va avoir la même action même si vous ne mangez pas. Donc du coup, vous comprenez, je pense, assez rapidement que pourquoi l'Ozempic va vous faire perdre du poids. Il va vous faire perdre du poids parce que l'Ozempic va stimuler la sécrétion d'insuline, baisser celle du glucagon. Du coup, ça va envoyer un signal à l'estomac comme quoi il est plein alors qu'il n'a rien mangé. Mais du coup, peu importe, hein, ça a le même rôle que le GLP-1 et le GIP. Et donc, du coup, en fait, l'Ozempic, si on simplifie un petit peu l'histoire, on peut dire que c'est un coupe-faim, en fait. Parce que du coup, ça optimise encore plus le côté effet de satiété, avec une vidange gastrique ralentie, c'est-à-dire que si vous mangez, vous allez avoir encore plus, entre guillemets, la sensation de satiété qui va arriver vite malgré une plus faible quantité de nutriments absorbés. Et du coup, ça va encore plus baisser votre prise alimentaire. Donc, si vous prenez de l'Ozempic, vous allez beaucoup moins manger. Donc, du coup, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les différentes formes de stockage, sous forme de glycogène ou sous forme de gras, donc sous forme de triglycérides, elles vont être également nettement moins importantes. Elles peuvent être même nulles si jamais vous mangez vraiment pas, parce que l'Ozempic a un effet très fort sur vous. Vous allez peut-être faire que du stockage de glycogène et voire même pas du tout de stockage de gras. Donc vous allez être content, vous allez perdre du poids et vous allez vous dire chouette, c'est une molécule miracle. Sauf que c'est là où de plus en plus je trouve que notre société elle est en train de dériver, c'est qu'on est en train en fait de faire croire à la population qu'avec des molécules miracles on peut entre guillemets résoudre tous les problèmes. Mais il y a un moment, il faudrait, moi je pense, redonner entre guillemets la responsabilité aux gens de prendre soin de leur propre corps et en fait leur dire les miracles ça n'existait pas ou du moins il va y avoir une contrepartie, d'accord? La contrepartie, en fait, sur l'Ozempic, elle va être entre guillemets simple, même si elle n'en est pas moins grave. C'est que vous allez avoir des effets secondaires qui peuvent être hyper importants et qui peuvent avoir des conséquences très, très néfastes. Donc, on avait vu tout à l'heure en introduction que la personne, elle avait une paralysie de l'estomac. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi, parce que l'Ozempic, en fait, rétroagit sur l'estomac en disant tu es plein. Donc, en fait, l'estomac, il comprend pas trop ce qui se passe parce qu'au bout d'un moment, votre estomac, il va se dire je suis plein, mais je suis plein de quoi entre guillemets, j'image hein, bien sûr, hein, je personnifie presque l'estomac, mais il va dire mais non, je suis pas plein. Et en fait, quelque part, vous allez baisser son activité, ce qui peut avoir des conséquences très fâcheuses. Donc, dans les conséquences fâcheuses, j'y viens. Vous allez avoir par exemple des pancréatites. Donc, on a vu qu'il allait avoir par exemple des problèmes au niveau de l'estomac. Vous allez avoir des problèmes de la glycémie, avec par exemple des fois une hypoglycémie qui va être comment dire, prolongée dans le temps.
Et ça, c'est pas du tout bon parce qu'en fait, ça va complètement détraquer tout votre système hormonal au niveau de la sphère endocrinienne qui va gérer toute la glycémie. Donc voilà en fait pourquoi l'Ozempic, pour moi, ça peut, et je le souhaite pas, hein, bien sûr, être un futur scandale de santé publique à la Mediator d'ici quelques années. Parce qu'encore une fois, on utilise des effets détournés de la molécule, parce que c'est comme ça qu'on appelle en fait les effets pharmacologiques quand on voit entre guillemets qu'on peut se servir d'autres actions d'une molécule de ce pourquoi elle a été créée. C'est ce qu'on appelle un effet détourné. Et du coup, là où c'est révélateur de la société, c'est vrai qu'on sait maintenant qu'on est en pleine période de ce qu'ils appellent une pandémie d'obésité, avec un nombre d'individus adultes de plus en plus important en surpoids, obèses, avec même les enfants, les adolescents qui sont touchés. Donc, quand même, les pouvoirs publics français commencent à tout de suite réagir parce qu'ils se doutent bien que ça va avoir des conséquences qui peuvent être assez fâcheuses. Et en fait, eux, pour l'instant, ce qu'ils préconisent, donc là, je sors un peu du cadre, hein, si ça vous intéresse pas, passez plus loin dans la fin de la vidéo parce que je vais vous présenter, par exemple, des alternatives naturelles. En gros, ils disent qu'il faut que les médecins arrêtent de prescrire l'Ozempic pour son usage détourné, donc de perte de poids, parce que c'est vrai que si le médecin vous le prescrit, ben, en fait, vous pouvez l'utiliser. Et ils disent aux pharmaciens d'être vigilants justement sur la délivrance de cette molécule si elle ne répond pas aux critères d'AMM, donc d'autorisation de mise sur le marché. Donc traduction, ça veut dire si l'Ozempic n'est pas utilisé à des fins antidiabétiques, en gros, pas de délivrance d'ordonnance. Donc là, en fait, on a un peu, comme d'habitude, hein, dans le système de santé publique, les acteurs qui se renvoient la balle en disant attention, toi fais attention, toi fais attention. Mais en fait, dans les faits, c'est toujours un peu compliqué parce que là, on voit qu'il y a d'autres molécules qui vont sortir. J'ai trouvé un article donc sur l'ANSES où il montrait qu'il y avait d'autres molécules qui arrivaient. Donc, si vous voulez, on interdit une molécule, puis il y en a d'autres qui vont arriver et ça va être sans fin toujours. Donc, ça va être un problème qui peut prendre de l'ampleur, surtout si on a diverses molécules qui apparaissent. Et parce qu'en fait, ça répond aussi à un besoin et puis ça répond aussi à une demande hein, des personnes qui veulent perdre du poids sans faire le moindre effort. Donc, pour finir, en fait, cette vidéo, moi, ce que je veux dire, c'est quand même porter un message de santé un peu plus naturel. Hein. Donc, c'est de dire qu'il pour X ou Y raison, on peut être en surpoids ou en obésité, donc par une mauvaise hygiène de vie, qu'elle soit plus ou moins, comment dire, contrainte ou forcée ou voulue. Mais des solutions existent et sauf maladie précise, on ne prend pas des kilos très rapidement sans un temps assez, on va dire, long. Donc c'est pareil, vous n'allez pas perdre du poids du jour au lendemain, alors qu'il vous a fallu des fois plusieurs mois ou plusieurs années pour prendre tout ce poids. Et c'est pas du tout une critique, c'est pas un jugement. Moi-même, j'ai eu des phases où j'ai pris du poids parce que j'étais stressé au travail, et du coup, je mangeais n'importe comment, et du coup, j'avais un mauvais sommeil, etc. Mais voilà, du coup, je prends le temps de reperdre du poids et je prends le temps de perdre du poids correctement en mettant en place donc plusieurs stratégies. Donc, dans les différentes stratégies en fait dont je voulais vous parler, en fait, il faut sur la perte de poids, pour moi, jouer sur deux grands axes. C'est vrai que très souvent, dans les régimes qui sont tous mis en avant selon des phénomènes de mode, euh, ce qui pose problème, en fait, c'est le côté frustration. Mais en fait, le côté frustration, ça peut venir du fait que soit vous avez trop de restrictions, c'est trop compliqué à mettre en place, soit en fait, vous avez faim, hein, tout simplement. Et du coup, c'est vrai que quand on a faim, à un moment, c'est compliqué de tenir le régime dans le temps. Donc, du coup, ça veut dire qu'il va falloir jouer sur la sensation de satiété, mais de manière maîtrisée et de manière simple. C'est-à-dire qu'il faut en fait donner des aliments qui vont aider à avoir une bonne satiété et qui vont vous apporter quand même des nutriments. Il ne faut pas non plus que ce soit des calories vides. D'accord. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre des analogues, des substituts, mais en fait, il n'y a pas grand-chose dedans. Après, c'est vrai qu'un
un point qui est très souvent important, c'est on n'insiste pas assez, et moi le premier, hein, je suis le premier à avoir ce défaut, c'est vraiment la mastication, vraiment prendre le temps de mâcher, de se poser. Ça, déjà, ça va permettre d'aider à avoir une meilleure satiété. Mais bon, après, voilà, comme vous, j'ai une vie qui est hyper remplie. Des fois, je cours à 100 à l'heure, je n'ai pas beaucoup de temps pour manger. Du coup, bah, voilà, je mâche et je déglutis presque aussi vite. Et du coup, c'est pas terrible. Mais après, si vous voulez, du coup, jouer sur la sensation de satiété, donc au-delà de la mastication, en fait, il faut, si vous voulez enrichir votre bol alimentaire, par exemple, en introduisant un peu plus de fibres. Alors, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y en a qui vont me dire oui, mais les fibres, des fois, ça peut être irritant pour l'intestin, des choses comme ça. Alors, je suis tout à fait d'accord. Seulement, il existe plusieurs types de fibres. Vous avez des fibres qui sont solubles et il y en a d'autres qui sont insolubles. Vous en avez certaines qui sont assimilables et d'autres qui sont beaucoup moins assimilables. En plus, on est tous différents là-dessus. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de problème, on va dire, de type intestinal, bah, peut-être que vous, toutes les fibres vous conviennent et au final, ça va être super pour vous parce que vous allez mettre plus de fibres. Du coup, vous allez avoir un meilleur effet de satiété, vous allez manger moins, manger des produits plus qualitatifs et du coup, ça va vraiment vous aider à réguler votre appétit. Donc ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point, bah, ça peut être d'avoir une activité physique ou sportive, hein. Alors, bah, ça, c'est le conseil un peu bateau, mais euh, je sais que c'est pas toujours évident et il faut pas non plus s'attendre à des miracles. C'est vrai que ce qui est important, encore une fois, c'est la répétition, la régularité et autre conseil bateau, mais voilà, il faut faire quelque chose qui vous plaît. Ça peut être de la marche, ça peut être un sport plus simple, ça peut être, je sais pas moi, un peu de course, enfin voilà, quelque chose qui fait plaisir. Et c'est pareil, il faut pas que l'activité physique et sportive soit trop une contrainte, parce que sinon c'est comme un régime, en fait, vous le tiendrez pas. Après, une autre perspective qui peut être intéressante, ça va être donc le jeûne intermittent. C'est-à-dire en fait où vous laissez une plage horaire plus ou moins longue où en fait vous ne mangez pas sur une journée. Par exemple, le classique, c'est le 16-8, c'est-à-dire que vous avez une plage pendant 8 heures où vous pouvez manger, par exemple de midi à 20 heures, et vous avez une plage de 16 heures où vous ne mangez pas, donc de 20 heures à midi. Ça, c'est pareil, ça dépend des rythmes. Si vous êtes quelqu'un qui aimait bien avoir un petit déjeuner, des choses comme ça peut être compliqué à mettre en place. Moi, personnellement, c'est pas mon cas. J'aime pas petit déjeuner, donc c'est plus facile. Mais voilà, c'est une proposition, hein. Là, le but, c'est pas de faire un conseil médical ou de faire une consultation avec cette vidéo. C'est vraiment voilà, de vous donner quelques pistes de réflexion. Et après, la dernière perspective, donc par rapport, par exemple, à tout ce qui va être régulation de la glycémie, parce que vous avez, par exemple, je sais pas moi, des problèmes d'insulinorésistance. Alors, l'insulinorésistance, pour faire très très simple, hein, parce que c'est pas l'objet de la vidéo, c'est quand en fait votre insuline n'est pas suffisamment efficace et que du coup votre sucre n'est plus pris en charge dans les cellules, et entre guillemets, il s'accumule à l'extérieur. Et donc ça montre qu'en fait qu'il y a du coup une perte d'efficacité de l'insuline et du coup ça va conduire à produire plus de gras et donc du coup on n'est pas très content parce qu'on prend du poids. Donc si vous voulez jouer sur cette sphère-là, il y a pas mal de plantes adaptogènes qui peuvent vous aider. Vous avez par exemple le ginseng qui peut être intéressant. Mais par contre, attention, le ginseng pour des personnes diabétiques, ça peut être pas terrible parce que ça peut complètement détraquer la glycémie. Donc c'est pour ça, voilà, je vous dis ça, en fait, c'est plus à titre informatif qu'à titre consultatif. C'est pour vous dire qu'il y a des solutions qui existent, qui sont naturelles, donc des plantes, des compléments alimentaires, mais c'est pareil, méfiez-vous aussi sur certaines vidéos, sur certains réseaux sociaux, même sur LinkedIn, des fois je vois des aberrations, des conseils miracles. Il faut en fait adapter toujours la pratique, qu'elle soit médicale ou naturopathique ou thérapeutique, selon l'approche utilisée par la personne que vous allez consulter, qu'elle soit adaptée à son consultant au niveau de son rythme de vie, au niveau de ses antécédents, au niveau de plein de choses. Ça, par contre, moi, je suis vraiment un fervent défenseur de l'unicité des individus et je suis contre l'universalisation des pratiques. Ce n'est pas possible, on n'aura jamais de solutions miracles qui pourront permettre justement à tout le monde d'être traité de la même manière. Ça, je trouve, c'est aberrant. Je veux dire, on dit qu'on est tous génétiquement différents, donc pourquoi on serait soignés tous et de la même manière?
Bref, je referme la parenthèse. Ça, c'est là, aujourd'hui, j'ai envie de me lâcher, de prendre un peu plus de temps et de discuter. Mais voilà, vous avez mon point de vue. Et si jamais, par contre, ce que je peux vous dire, donc avant de conclure cette vidéo, c'est si jamais vous soupçonnez du coup que vous êtes sujet à de l'insulinorésistance, pour le coup, vous pouvez aller voir votre médecin et vous pouvez lui demander de faire une prise de sang, en fait, où ils vont mesurer deux paramètres, donc qui sont les paramètres OMA, et qui vous permettent justement, en fait, selon certaines valeurs seuil, de savoir si vous êtes justement en train de développer une insulinorésistance ou déjà sous insulinorésistance, ou au contraire, que si tout va bien. Donc ça peut vous permettre justement de savoir où vous en êtes. Et ça peut également vous donner des pistes, par exemple, sur le rééquilibrage alimentaire que vous souhaiteriez réaliser. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que le sujet de cette vidéo vous aura plu. Donc c'est plus voilà aujourd'hui une analyse un peu de l'actualité, donc santé médicale, et là du coup plutôt sur la sphère diététique et sur la sphère endocrinienne, hein, parce que le diabète, voilà, c'est une maladie qui est traitée normalement par des spécialités en endocrinologie, en médecine. J'en profite pour vous dire que du coup, j'ai toujours ma formation de remise à niveau en BTS diététique. Si jamais il y a des personnes qui souhaitent un jour se réorienter et qui souhaitent reprendre ses études, elle est en promotion jusqu'à la fin du mois. Donc, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas très fan de ce format, dites-le moi dans les commentaires. Ça me permettra d'alterner, de ne pas faire toujours ce format. Et voilà, n'hésitez pas à la partager pour m'aider justement à avoir un meilleur référencement de cette chaîne. Je vous souhaite à tous une belle journée.